Calculons des mesures de tendance centrale et de dispersion avec Excel pour une variable quantitative discrète. J'ai déjà pré-identifié quelques mesures ici. Faisons simplement les calculs à l'aide des fonctions d'Excel. Pour le mode, la fonction est mode. Alors, on tape égal, mode. Voilà. Alors, si on veut le mode, c'est mode simple. La fonction mode existe simplement parce que c'était le nom utilisé dans les anciennes versions d'Excel. Alors, si on veut y aller avec notre temps, prenons mode simple. Ensuite, ce qu'on doit entrer, ce sont les paramètres de la fonction. Alors, pour ça, c'est d'aller chercher nos données dans lesquelles on veut chercher le mode. On ne prend pas le titre de la colonne cette fois, donc seulement les cellules qui contiennent des données sans le titre de la colonne, très important. On fait Enter au clavier et on a notre résultat instantanément. Même chose pour médiane. On tape égal, médiane. On voit ici que le nom apparaît dès la deuxième lettre. On double-clique dessus et on peut aller chercher encore une fois nos données brutes. Sans le titre. Enter. Pour la moyenne, même principe. Voilà. Pour l'étendue maintenant. L'étendue, c'est la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Il y a une fonction qui permet de trouver la plus grande valeur d'une série de données. C'est la fonction max. Alors, on fait égal max. On va chercher nos données. On pourrait taper au clavier la référence de données brutes, point d'exclamation, A2, 2 points, A41. Ça se ferait au clavier aussi sans problème. Si on avait énormément de données, ce serait plus rapide. Pour l'étendue, c'est pas suffisant. On a dit la plus grande moins la plus petite. Ici, on a la plus grande, alors moins la plus petite, c'est le minimum. De la même chose, donc, allons-y avec un copier-coller. Alors, je sélectionne complètement la référence de mes données. Je fais CTRL-C au clavier, CTRL-V au clavier pour copier-coller. On ferme la parenthèse, on tape sur Enter. On a maintenant notre étendue. Pour l'écart type, égal, écart type, et là, on voit qu'il y en a plusieurs des écarts types. L'écart type Pearson, standard, écart type P. Quand il y a la petite pancarte jaune comme ça, là, ça veut dire que c'est une ancienne appellation de Excel 2007. Alors, écart type servait à l'écart type d'un échantillon, écart type P pour une population. L'équivalent, c'est maintenant écart type Pearson pour une population et écart type standard pour un échantillon. Comme ici, on a affaire aux données provenant d'un échantillon, on va choisir standard. Si on avait les données provenant d'une population, on prendrait Pearson. Alors, je double-clique dessus et je vais choisir mes données brutes, sans le titre. Voilà notre écart type. Pour le coefficient de variation, qu'est-ce que c'est le coefficient de variation? C'est l'écart type sur la moyenne. Alors, il s'agit simplement d'aller faire la division des nombres contenus dans ces cellules-là. Vous savez comment faire ça. On va à écart type et on va diviser par la moyenne. Le résultat doit être exprimé en pourcentage. Alors, on a le bouton % qui sert à faire ça. Pourquoi ne pas ajouter quelques décimales? 2, comme c'est notre habitude. En retirer ici. En ajouter pour avoir 2 décimales partout pour les nombres qui en ont. Et voilà, on a toutes les mesures qu'on peut trouver facilement avec Excel et qu'on a l'habitude de travailler avec dans notre cours.